Les postos, c'est Sacha. On est comme des fous à moins de 2 heures du match et on connaît enfin la composition à 99% officielle de Thomas Tuchel ou plutôt de Leonardo parce que Thomas Tuchel voulait nous faire du sale ce soir mais dans le mauvais sens du terme. Il voulait mettre une composition d'équipe complètement incohérente avec les joueurs qu'on a à disposition. Marquinhos au milieu de terrain, Kurzawa à gauche. Il voulait nous faire n'importe quoi, Paredes sur le banc et ainsi de suite. Mais voilà. En tout cas, moi je pense qu'il s'est passé parce que depuis une semaine on en parlait, il voulait absolument mettre Kurzawa à gauche, Marquinhos en numéro 6, et là, je pense, moi, du fond de mon cœur et de mon cerveau, que Leonardo est venu au front et lui a dit non, non, non frérot, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas nous mettre Marquis en milieu de terrain alors que c'est un défenseur central hors pair, tu peux pas nous mettre Kurzawa à gauche, il avance plus, le gars, on voulait l'échanger, maintenant tu veux nous le mettre, non, c'est plus possible, tu nous mets Juan ce soir, puis voilà. Donc on va voir un petit peu la composition d'équipe officielle ce soir et malheureusement, Kylian Mbappé débutera bien sur le banc. Victime d'une angine il y a quelques jours, il n'est pas remis à 100% mais il sera quand même sur le banc. Il pourrait peut-être rentrer à une demi-heure voire 35 minutes de la fin. On verra ce qui se passe par rapport à la physionomie du match. Mais voilà, on connaît enfin la composition d'équipe officielle. Donc Navas dans les buts, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Merci mon Dieu, Bernat à gauche. Alors merci Léo, parce que je vois que ça, parce que voilà, on connaît un petit peu les médias, ça a des contacts, on essaie d'avoir un petit peu des entretiens, des petits scoops, des petites infos, et c'est Kurzawa que voulait Tuchel. Pourquoi Bernat d'un seul coup, alors que tout le monde voulait Bernat? Le peuple demandait Bernat, je crois que tout le monde voulait Bernat, sauf Tuchel. Tuchel, je crois que Monsieur Leonardo est venu lui mettre un petit coup de pression, ou peut-être Nasser, ou peut-être Le Prince, ou peut-être je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce sera bien Bernat, merci mon Dieu, qui sera titulaire ce soir à l'arrière gauche, en latéral gauche. Défense centrale, Marquis, merci bien, merci mon Dieu, voilà. On espère qu'il n'a pas perdu ses repères parce qu'on a vu contre Lyon, c'était pas exceptionnel, il était fautif sur le premier but, il a eu du mal à se remettre dedans, mais je pense que là ce soir, il sera enfin prêt. Je pense que contre Lyon, il a repris un petit peu ses repères. En deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux. J'espère que l'entraînement a suivi, mais j'espère qu'il ne l'a pas mis dans les séances face à face en 6, parce que sinon l'entraînement, si tu t'entraînes toute la journée, toute la semaine en numéro 6 et que tu finis en défense centrale, parce que je pense qu'il voulait mettre Thiago Silva, et vu que Silva il est blessé, t'es obligé de le faire redescendre. J'espère vraiment quand même que, voilà, il s'est quand même placé en défense centrale à l'entraînement. Voilà, bon pas le choix, Kipembe à ses côtés, pas le choix, Kerrer, c'est normal, il n'y a pas d'autre choix. Kerrer à droite, j'espère que lui aussi il aura certains repères parce que il n'a pas joué du tout à droite cette saison, il a été longtemps blessé. Le peu qu'il a joué, il n'a pas fait d'énormes erreurs, mais voilà, il a plus joué dans l'axe qu'à droite, donc j'espère qu'il ne sera pas perdu sur les côtés quand il va voir Sancho et Marco Reus venir, voilà, surtout Reus. Mais bon, voilà. Je pense qu'il aura quand même une certaine motivation, c'est un mec de Schalke qui est ennemi avec le Borussia Dortmund, donc je pense que pour lui, il y aura vraiment une réelle motivation de rage pour pouvoir jouer contre son ennemi, juré, voilà. Après, merci Dieu, Paredes au milieu de terrain avec Monsieur Gay, voilà, Paredes, enfin, donc Paredes, désolé pour le faute qui marche très mal, Paredes, voilà, tout le peuple aussi demandait sa titularisation au milieu de terrain, c'est chose faite, donc pareil, là aussi je pense qu'il doit y avoir un coup de pression des dirigeants ou de quelque chose comme ça, ou peut-être des joueurs, parce que Paredes il en voulait pas du tout, on sait bien que c'est pas son choix, c'est le choix d'Antero Henrique, qui lui a jamais fait confiance, pourtant Paredes, au mois de décembre il a fait 4-5 matchs très très bons, il a fait une très bonne rentrée contre Dijon, contre Lyon c'était pas exceptionnel, mais bon, voilà, je pense que dans ce genre de match, il peut nous être utile, et je pense qu'il peut casser les lignes, et il peut apporter quelque chose offensivement, il défend debout, c'est quand même assez propre, il peut ralentir le jeu, on sait que voilà, il est fait aussi pour ça, très subtil, on va dire, très vicieux, voilà, il a beaucoup de vices. Bon Gay, au milieu de terrain, on espère qu'il nous fera un grand match, on va retrouver le Gay du début de saison, par exemple le match contre le Real Madrid, s'il fait le même match que contre le Real Madrid, ce serait exceptionnel, et on espère retrouver le Gay du mois d'août, septembre, octobre, voilà, on prie. Neymar à gauche, désolé pour le feutre, donc Neymar, j'essaye d'appuyer, il faut vraiment que j'en rachète un. Neymar à gauche, Di Maria à droite, logique jusque là, et c'est là que ça pêche malheureusement. Bon, Sarabia, je suis quand même content qu'il joue, parce que lui au moins,
quoi qu'il en soit le résultat, il se donnera à fond pour l'équipe et à 300%. Et malheureusement, Cavani devant. Donc j'espère que le Matador va pas être maladroit. Certes, il a une débauche d'énergie, il va tout donner. Mais c'est devant le but que j'ai peur. Voilà, quand tu as Mbappé et Icardi sur le banc, j'ai peur que ce soir, ça manque d'efficacité. Ça manque d'efficacité ce soir parce que voilà, Sarabia, pour moi, c'est pas un vrai attaquant. Même si Tourelle a dit qu'il aime bien jouer très proche de l'attaquant, très proche de l'attaque. Mais bon, moi, je pense que voilà, un Icardi à la place de Cavani aurait été mieux. Mais bon, on limite quand même la casse parce qu'on aurait pu se retrouver quand même avec Kurzawa à la place de Bernat. On aurait pu se retrouver avec Marquinhos au milieu de terrain. Il redescend en défense centrale, heureusement. On aurait pu se retrouver avec Paredes remplaçant. Il est titulaire quand même. Donc voilà, on limite quand même un peu la casse. Je pense que Icardi, malheureusement, subit le clash qu'il a eu avec Tuchel après Dortmund ou avant Dortmund. Voilà, même les deux, même il y a eu 2 clashs apparemment, donc voilà. Mais c'est vraiment dommage. Je pense que quand même, avec Neymar, Di Maria, Sarabia, t'as pas vraiment de réel neuf en fait. Cavani peut être un neuf, mais on sait que Cavani aime bien tourner autour de la défense. Et il dépense tellement d'énergie que pour finir après, pour être efficace devant le but, ça pêche beaucoup. Et dans ces matchs-là, surtout quand tu dois remonter au score, et ben, il te faut un buteur. Et Icardi manque. Par exemple, l'année dernière, quand tu mènes 2-0 contre Manchester à l'aller, bah Cavani, il aurait vraiment servi dans ce match retour. Et il l'a mis sur le banc et il l'a fait rentrer à la 90e minute. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Mais là, je pense qu'il fallait vraiment un buteur parce que tu as des créateurs, Di Maria, Neymar, Sarabia. Mais il te faut un tueur. Il te faut un tueur. Un mec qui bégaye pas. Un serial killer, frère. Et Icardi, tu l'as. Et Icardi, je suis désolé, à l'heure actuelle, dans le top 3 mondial, il fait partie du top 3 mondial des buteurs. Derrière peut-être Lewandowski. Voilà, je suis désolé. Attends, il a déjà mis plus de buts cette saison que l'année dernière avec l'Inter de Milan. Voilà, on aurait pu aussi peut-être avoir une surprise Kwasi au milieu de terrain ou en défense centrale, mais bon, c'est vrai que voilà, bon bah c'est vrai que c'est pas une excuse, hein, l'expérience, tout ça et tout. Quand t'es bon, hein, tu dois jouer, mais voilà. Peut-être que Kwasi c'est un petit peu léger pour ce genre d'événement. On sait qu'au Paris Saint-Germain, hein, voilà, il y a toujours un problème de mentalité, un problème de pression, même si le match sera à huis clos. Et apparemment, c'est pas prêt d'être fini parce qu'apparemment, ils veulent annuler les JO. Et les JO, c'est au mois d'août. Donc, c'est quand même dans 5 mois. Donc, apparemment, dans 5 mois, le Corona sera toujours pas parti. Donc, on est dans la merde. Hein. On a demandé aussi, apparemment, la suspension du championnat de France de Ligue 1. Le championnat italien est déjà suspendu. C'est pas le sujet, mais bon, voilà. Donc, voilà. On limite la casse quand même. Est-ce que Leonardo est venu au front pour le menacer carrément de ne pas mettre l'équipe que lui voulait mettre? Je pense que oui quand même. Parce que là, le gars, c'est pas du tout l'équipe que Tourelle voulait mettre. Il faut être très clair là-dessus. Il voulait pas de Bernat, il voulait pas de Paredes. Voilà, il voulait de Marquis au milieu de terrain et pas en défense centrale. Donc voilà. Est-ce que cette équipe peut faire un très grand match ce soir? Excusez-moi, ce soir. J'en bégaye moi aussi. Voilà, on va y croire. On va les pousser. On va tout faire pour que Paris gagne. Même par 2 ou 3 buts d'écart, il faut faire un grand match ce soir. On sait que c'est pas évident, on sait que c'est à huis clos, mais voilà. Et je pense que bah, un Mbappé peut rentrer à une demi-heure de la fin avec un Icardi et te finir tout ça. Mais voilà, je pense qu'au moins il y aura une dépauche d'énergie. Il y aura des battants sur le terrain parce que voilà, Bernat c'est un battant quoi qu'il en soit. Marquinhos c'est un battant. Gay c'est un battant même si des fois c'est limite. Di Maria il va se battre, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Sarabia, Cavani aussi, on peut pas les critiquer au niveau débauche d'énergie. Maintenant bah la clé hein, pour moi ce sera surtout ici. Voilà, surtout Neymar. On l'attend depuis très longtemps. Le gardien Navas, on espère qu'il va pas nous faire une bourde à la Buffon comme l'année dernière. Mais tout est important en fait. Mais voilà, et surtout, voilà, surtout Kipembe parce que j'ai peur. Voilà, j'ai vraiment peur, mais voilà. On part sur un 4-4-2, hein, donc on revient aux fondamentaux. Je pense qu'il aurait dû rester comme ça aussi tout le temps, qu'il aurait dû rester dans sa ligne de conduite qu'il avait créée après le match de Madrid. Malheureusement, il avait changé. Il avait voulu tenter un 3-4-3 qui s'était transformé en 3-5-2 ou en 5-3-2 ou en 4-3-3. Il n'avait pas mis les bons joueurs qu'il faut pour jouer dans un 3-4-3. 3-4-3, il aurait pu le faire avec un Bernat ou avec un Icardi ou un Sarabia, mais pas avec un Kurzawa, pas avec les joueurs qu'il a mis au match aller. Voilà, c'était complètement pas crédible du tout, incohérent. Donc, voilà. Donc voilà les postos, donc voilà la composition officielle. Donc Mbappé sur le banc, Paredes titulaire, Bernat sera sur le terrain. Merci beaucoup. Et Marquis redescend en défense centrale. Donc voilà, on limite la casse et vraiment, voilà, à part peut-être Cavani, j'aurais préféré Icardi, mais voilà.
on n'est pas loin de l'équipe qu'on voulait voir. Voilà, mais malheureusement, hein, Mbappé et Icardi seront sur le banc. On espère que ce ne sera pas handicapant, mais je pense que c'est possible quand même parce que c'est pas un foudre de guerre en face. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut leur rentrer dedans. Il faut leur montrer qui est le patron. Il faut leur montrer qu'on est chez nous, même si on n'aura pas nos supporters. Les supporters qui seront quand même 3000 autour du stade et qui feront du bruit quand même. Donc voilà, allez les postos, allez Paris, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette composition d'équipe. Est-ce que pour vous on a limité la casse? Est-ce que quand même Mbappé et Icardi qui sont pas là, ça va être handicapant? Mais est-ce qu'on quand même on sauve la face en mettant Bernat à la place de Kurzawa, Marquinhos qui redescend en défense centrale et Paredes titulaire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et ainsi que sur Utip. Voilà les postos. À 20h, on mettra le code RMC si on atteint les 500 likes. J'ai pas été encore voir, mais voilà, à 20h, on mettra le ticket et le code pour RMC Sport. Voilà les postos. Tchuss et allez Paris, allez Paris, allez!